Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est la Tech bébé avec Yoda Consulting, la stratégie financière et l'expertise scientifique au service de l'innovation. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Marseille-Provence. Aujourd'hui, la tech met le casque et les chaussures de sécurité direction les chantiers du BTP. On ira voir comment se porte le secteur justement et quelles sont les innovations chez nous avec Mathieu Sommeck. On parlera aussi de Sharing Worker qui met en place des solutions pour faire chuter le nombre d'accidents sur les chantiers grâce à des outils connectés. Et puis on découvrira Subclick qui s'intéresse au sujet de la sous-traitance. Le secteur du bâtiment est l'un des secteurs d'activité, Mathieu, les plus fructueux en France. En 2023, il a enregistré quelque chose comme 215 milliards d'euros de chantier. Au cours de l'année 2024, le chiffre d'affaires représentait, je crois, 5% du PIB en France. Et 6% de la valeur ajoutée. C'est un secteur énorme. Les investissements, ils ont encore connu de nouveaux records avec près de 300 milliards d'euros investis dans le secteur de la construction sur cette même année 2023, en croissance. Et on a beaucoup d'acteurs. On connaît Bouygues, on connaît Vinci, qui représentent à eux seuls une part significative de ce volume. Côté tech, justement, qu'est-ce que la tech peut faire pour le secteur du bâtiment et des travaux publics ? Inlassablement, l'intelligence artificielle a permis de redéfinir le secteur en améliorant l'efficacité du suivi des chantiers, la réduction des coûts, la réponse aux enjeux environnementaux très importants. Mais on parle aussi de réalité augmentée, de réalité virtuelle qui sont de plus en plus utilisées pour mieux visualiser certains projets complexes, futurs, mais aussi pour former les ouvriers. Et puis bien sûr d'objets connectés qui permettent également de faciliter la vie des ouvriers sur les chantiers. Qu'est-ce qu'on a comme structure pour imaginer les chantiers du futur sur notre territoire ? Alors, on parle de pôle de compétitivité, anciennement connu sous le nom de SCS. On peut citer Actantis, qui est dédié aux technologies Deep Tech, qui regroupe plus de 300 acteurs industriels, notamment pouvant intéresser le secteur du bâtiment. Et puis, bien sûr, la team Henri Fabre, qui est également un pôle d'innovation dédié aux industries du futur. Ils sont basés sur l'open innovation, c'est-à-dire qu'ils favorisent les interactions et les collaborations entre ses membres pour travailler sur des projets d'innovation en maîtrisant les coûts et en optimisant cette dimension innovation. Et enfin, côté structure d'accompagnement de start-up, structure qui nous est chère, Marseille Innovation, qui est le plus grand incubateur du territoire et qui accompagne plus de 150 start-up sur ses 4 campus. Côté start-up, justement, il y a Yoka et il y a aussi Worky. Yoka, qui a développé une solution logicielle de gestion de chantier pour permettre aux chargés d'affaires de passer plus de temps sur leur chantier, moins sur l'admin. Et Worky, qui est la première plateforme de location d'engins et de matériel du bâtiment. Et puis il y a Sharing Worker. Sa mission, c'est de faire diminuer le nombre d'accidents sur les chantiers. Comment ? Réponse avec Marine Bossy. Un signal au poignet pour éviter le pire sur les chantiers. Sharing Worker a conçu des solutions technologiques pour prévenir les risques d'accidents sur les zones de travaux. Cette solution repose sur 2 cartes électroniques de notre conception, qu'on suit donc développées en France, et qui permettent en fait de communiquer entre elles, une sous forme de gyrophare qui va se mettre sur la grue, et une sous forme de bracelet-montre pour pouvoir s'attacher. Il y a une mesure de distance permanente, on va pouvoir mettre à jour justement la surveillance de ce rayon. On peut mesurer jusqu'à près de 50 mètres avec une précision de 50 cm, afin d'éviter et de réduire au maximum les risques lors du travail de nos différents compagnons ou employés. L'alerte en temps réel permet de renforcer la vigilance sur le terrain, notamment lors de transports de charges par la grue. Réglementairement, on doit avoir personne sous la charge. Malheureusement, sur un chantier, on est souvent concentré sur sa propre tâche et on n'est pas constamment en train de regarder à gauche, à droite, en bas. Donc il faut que le chantier soit maximum sécurisé de lui-même pour pas que la personne se mette elle-même en danger. Mais la grue étant le noyau du chantier, forcément, cette grue, il faut qu'on mette le maximum d'éléments de sécurité dessus pour que les gens ne soient pas surpris et ne soient pas en danger. Sharing Worker ambitionne de déployer ces solutions à d'autres secteurs exposés aux risques, comme l'industrie, la logistique ou encore l'aéroportuaire. Et parmi les startups, il y a aussi Subclick, plateforme collaborative sécurisée en ligne bien sûr, qui permet de simplifier le quotidien des professionnels du BTP
pour la gestion de leur sous-traitance. Bonjour Frédéric Vion. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur C'est la Tech Bébé. Racontez-moi, ça démarre comment cette aventure en 2017? Ça démarre en écoutant tout simplement des entrepreneurs de la construction, hein, qui sont des amis, tout simplement. Et ils m'ont fait part d'une problématique liée à la sous-traitance. Et c'est quelque chose qui leur prend beaucoup de temps dans leur métier. Ils passent beaucoup de temps sur la sous-traitance et le côté légal, et non pas sur leur partie qui est vraiment la construction et le fait de construire. Et avec mon associé Benjamin Guy, on a décidé de créer un outil pour solutionner ce problème et leur faire gagner du temps. Parce que vous êtes dans la tech à l'époque. Tout à fait. Je suis ingénieur en informatique et du coup, quand ils m'ont parlé de ce problème, j'ai tout de suite compris le produit technique et le produit, on parlait de plateforme connectée, la plateforme qu'il leur fallait. La loi, elle existe depuis déjà pas mal d'années. Jusqu'à maintenant, pour trouver un sous-traitant et vérifier que tout était en ordre, il fallait tout faire à la main. Tout à fait, tout faire à la main, des échanges téléphoniques, suivre l'état d'avancement des dossiers. Dans la sous-traitance, on parle pour l'instant du sous-traitant, mais il y a aussi la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. Il y a beaucoup d'interlocuteurs dans ces mêmes sociétés, et sans une plateforme qui permet d'unifier toutes ces personnes, c'est très difficile de suivre l'état d'avancement des dossiers. Donc, vous vous êtes dit, l'outil tech, c'est la bonne solution. Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur? L'outil tech, mais surtout la communauté. En fait, ce qu'on a mis dans cet outil, c'est la possibilité à toutes ces entreprises de se connecter entre elles pour justement être transparent. Ce qui leur manquait, c'était de la transparence, parce que chacun travaillait de son côté. Je t'appelle, je t'envoie un mail. Ok, il n'y a pas d'outil qui permettait de dire voilà l'état d'avancement, voilà où j'en suis, voilà où en est mon dossier, et enfin mon sous-traitant est agréé. Donc là, je vais sur la plateforme, je sais exactement où en est le chantier et qui est en train d'intervenir, et où en sont les différents corps de métier, qui a eu un feu vert pour aller sur le chantier, qui n'en a pas? Exactement. Ce plic permet à l'ensemble des acteurs d'une opération de suivre l'état d'avancement de chaque dossier. Et surtout, quand on parlait de feu vert, c'est de dire, voilà, ce sous-traitant, il est agréé, ok, la maîtrise d'ouvrage m'a donné son accord, il peut intervenir sur un chantier. Donc on est en 2017, vous lancez le projet. Entre 2017 et aujourd'hui, comment ça se développe? C'est des premiers clients avec lesquels vous développez l'application? Et aujourd'hui, il y a combien d'acteurs sur la plateforme? Combien d'opérations? Oui, c'est ça. Donc, les premiers utilisateurs de l'outil, c'était les premiers entrepreneurs avec qui on a cofondé Supplic. Et aujourd'hui, Supplic, c'est plus de 50 000 entreprises qui l'utilisent quotidiennement. Au début, c'était des PME, et maintenant, des grands groupes nous ont rejoints. On parlait de Vinci, Colas, etc. Voilà, c'est des grands groupes qui nous ont rejoints. Comment ça marche côté financement? Qui finance, qui paye Supplic? Quel est le business model? Le business model, ça reste le donneur d'ordre. Celui qui veut faire sous-traiter, ou celui qui a la contrainte de la loi dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a les entreprises de construction, mais il y a aussi les maîtrises d'ouvrage qui, elles, ont besoin de s'assurer que les sous-traitants ont été agréés. Quand je parle de maîtrise d'ouvrage, je parle aussi bien d'acteurs privés que d'acteurs publics. Donc, on travaille avec des aménageurs d'État. On travaille avec Euroméditerranée, qui est un acteur de la région. Donc le fait d'avoir ces donneurs d'ordre, ces maîtres d'œuvre sur la plateforme, ça facilite la venue du reste de l'écosystème du bâtiment sur cette plateforme pour cette logique collaborative? Ça facilite en invitant son réseau, et toute entreprise qui fait de la construction est amenée elle-même à sous-traiter. Donc j'ai envie de dire, c'est un cercle vertueux pour faire profiter tout le monde. Et aujourd'hui, donc ces 50 000 acteurs, ils vous ont emmené à l'international. Où est-ce que vous en êtes de ce développement? Aujourd'hui, le sujet de la sous-traitance reste un sujet franco-français. Et le but de Supplic, nous, notre but en tant qu'entrepreneur, je le disais tout à l'heure, c'était de faire profiter l'ensemble de la construction de l'outil Supplic. Aujourd'hui, on parlait de montants de marché qui étaient de 300 milliards. Aujourd'hui, la sous-traitance, c'est 60 milliards dans la construction. Et nous, notre but, c'est qu'une fois que la construction utilise notre outil, c'est d'aller sur d'autres verticales comme l'industrie. Et après, on parlait d'international avec Vinci, Colas. C'est possiblement de grands groupes qui peuvent nous emmener à l'international, parce qu'ils le sont déjà. Et il y a de quoi grossir ici en France, déjà avec 150 000 entreprises. Donc, il y en a encore à qui vous pouvez vous adresser. Ça s'appelle Supplic. C'est chez nous que ça se passe. Merci beaucoup, Frédéric, d'être venu nous en parler. On ouvre le bloc tech, Mathieu. Et on va du côté du Pharo à Marseille le 6 mai prochain.
On y retrouve la nouvelle édition du Forum Europe-Afrique qui vient renforcer les liens entre nos deux côtés de la Méditerranée. Côté trophée de la construction, ils sont de retour en 2025. Et on a jusqu'au 30 avril pour candidater. Les réalisations les plus innovantes du secteur, elles seront récompensées lors d'une cérémonie de remise des prix qui aura lieu après l'été, le 4 septembre. Et puis un coup de chapeau à la start-up marseillaise Pikip Solar. Speaker, que nous avions reçu, qui propose des systèmes de sonorisation innovants alimentés à l'énergie solaire. Elle a obtenu le label Fabriqué à Marseille, ainsi que le prix Innovation pour récompenser leur savoir-faire local. Bravo à eux. On se retrouve, nous, la semaine prochaine sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent. C'était C'est la Tech Bébé avec Yoda Consulting, la stratégie financière et l'expertise scientifique au service de l'innovation.